Je crois que nous avons évoqué de manière très claire les deux sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. Le coronavirus et le coronavirus lui-même. C'est pas coronavirus, c'est coronavirus. Quand il dit coronavirus, ça veut dire qu'il a un virus, mais c'est lui-même qui représente le virus. Je vous assure que j'ai écouté tous ces amis, ces responsables. Ils ont resitué notre pays dans son vrai contexte, d'où on cherche à le sortir, à faire de nous un pays à l'abandon, comme on entend dans certaines régions de l'Afrique, à faire en sorte que nous ayons des réfugiés, à faire en sorte que les Guinéens s'affrontent, à faire en sorte que les Guinéens se tuent. Mais tout ça pourquoi? Un vieil homme de plus de 82 ans est accroché au pouvoir à Conakry, mais pour faire quoi? Exactement, honnêtement. Pour faire quoi? Que peut-on dire aujourd'hui de ce régime depuis 10 ans? Honnêtement, dites-moi quelque chose. Un État néant. Mais nous n'avons rien obtenu en tant que Guinéens de cette gouvernance-là. On met en place un gouvernement pour satisfaire les besoins des individus de ce pays en matière de route, en matière de logement, en matière sanitaire. Bon Dieu, en matière sanitaire, nous allons y venir. C'est 10 ans, comme elle dit, pour rien. Non content de ces résultats médiocres, après nous avoir amenés à l'état néant, on dit non, c'est pas assez, il faut qu'il reste là. Je connais l'homme, je le connais personnellement très bien. Mais comme beaucoup, pas beaucoup, la totalité de ses amis aujourd'hui, partout où tu vas, quand on évoque le nom d'Alpha Condé, les gens tournent le dos. Je vous assure, pour tout ce qui m'intéresse. Personne n'a envie de se réclamer de quelqu'un comme ça, malgré tout ce qu'il a raconté avant. Mais le problème, c'est nous, c'est la population guinéenne, qu'on essaie de manipuler, après l'avoir laissé à l'abandon. Si vous ne connaissez pas quel est le régime d'Alpha Condé, rentrez chez vous, vous allez voir si l'électricité fonctionne ou si l'eau marche. Si vous ne le savez pas, essayez d'aller à 100 km d'ici, à Forcaréa, ou bien tentez d'aller à Kilia, vous allez comprendre ce qui se passe. Si vous ne le savez pas, allez dans les quartiers de Conakry, tentez d'avoir une maison, un logement, ou bien en tant que retraité, faites en sorte qu'on vous paye votre retraite. Ou même si vous êtes encore fonctionnaire, parce qu'il n'y a que ça qui reste, l'argent qu'on vous donne ne vous sert à rien. Mais nous sommes 12 millions. Ce n'est pas uniquement qu'à Conakry. Ce régime essaye de nous abattre, de nous rabaisser, de nous appauvrir, de faire de nous des pauvres airs. Les Guinéens ne sont pas comme ça. Nous ne sommes pas ce que Alpha croit que nous sommes. C'est pourquoi il faut relever la tête et refuser ce qui est en train de se préparer. Nous n'accepterons pas le référendum. Nous n'accepterons pas le troisième mandat. Nous n'accepterons pas de nouvelles institutions issues de ces élections bidons. Quelqu'un a dit quelque chose que je retiens. Si l'opposition n'est pas aux élections, mais pourquoi est-ce que vous trichez encore puisque vous êtes seul dedans? Mais vraiment, vous êtes tout seul. Même si vous obtenez 10 sur 300, c'est vous seul. Vous êtes toujours gagnant. Mais la culture de la tricherie est instituée. Elle est perpétuée par des gens qui n'ont pas d'autre culture que cela. Mentir, tricher, voler. Et tuer maintenant pour que cela soit. Nous n'accepterons pas cela. Donc, dit, il faut refuser ce dictat. Il faut le refuser, et ceux qui l'ont refusé sont des martyrs aujourd'hui. Nous avons parlé énormément de ce qui se passe depuis le 14 octobre où on a lancé ce mouvement.
Mais ce qui se passe à Zéro-Corée depuis 2-3 jours dépasse l'entendement. On a l'impression d'être dans les grands lacs. On est en train d'assassiner nos compatriotes pour des questions d'opinion. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis FNDC, je ne vote pas pour la Constitution. Pas besoin de mourir pour ça. Et c'est pourquoi vous avez entendu dans la déclaration, j'insiste sur ce point. Il faut qu'il y ait une commission d'enquête internationale sur cette question-là. Ce n'est pas l'opposition guinéenne ou le FNDC qui le dit. On demande à ce que de manière libre et transparente, une commission soit envoyée dans cette zone. Alpha nous a habitués à ça. En 2011, il l'a fait en forêt. En 2013, il l'a fait. En 2014, il l'a fait pour Womé. Ensuite, on l'a fait pour Zogota, ainsi de suite. Chaque fois, comme c'est une zone, vous n'avez pas de route dans ce pays. C'est à 1000 km, on pense qu'on le fait en cercle fermé et qu'on n'est pas informé. Nous exigeons cette commission d'enquête. Nous l'exigeons, sérieusement. Une fois qu'on a dit tout cela de ce régime, nous avons un deuxième défi. Après le défi coronavirus, nous avons un vrai défi. Un défi qui est d'autant plus important pour les Guinéens que nous avons un gouvernement dont la médiocrité a été déjà prouvée dans la gouvernance passée. Donc n'attendez pas beaucoup grand-chose de l'État guinéen. C'est ça qui est dramatique, parce que partout, aux États-Unis, en France, en Italie, partout, ce sont les gouvernements qui sont en train de mettre en place des modalités pratiques pour échapper à quelque chose qui menace pratiquement l'humanité. Pendant ce temps, silence radio. On parle des élections, on parle de ceci, on parle de cela. On le savait, on l'avait dit, que ce qui va se passer, allez, on parlera de ça quand on aura fini ce fameux processus. Alors s'il vous plaît, prenez soin de vous en attendant. Gardez les distances, s'il vous plaît. Faites en sorte que les recommandations qui sont édictées aujourd'hui par l'OMS, parce qu'on n'attend rien du gouvernement, vous puissiez les suivre 24 heures sur 24. Je vous assure, s'il y a quelque chose qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le jour où nous aurons un vrai problème de ce genre, mais il n'y aura personne pour nous aider. Il faut que vous compreniez. Dans Ebola, il n'y a pas Ebola chez les Blancs. Ils sont venus ici pour nous soutenir. Mais cette maladie, ça vient de là-bas. Personne, vous l'avez vu, même entre la France et l'Italie, on n'a pas pu déplacer les médecins ou même les masques pour les envoyer aux Italiens qui sont à côté. Vous croyez qu'ils vont les envoyer en Guinée ici pour nous? Et nous n'avons pas de gens capables pour affronter ça. Ou bien de toute façon, ce n'est même pas leur préoccupation. Alors s'il vous plaît, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez cela au sérieux. C'est un problème extrêmement sérieux. Ce n'est pas du tout pour se... Je ne sais pas, qu'on se met des masques ou des choses de ce genre. Faites en sorte que vous soyez à l'abri du coronavirus. Et en même temps, assurez-vous que la lutte que nous avons commencée, nous ne l'arrêterons pas de sitôt tant que nous n'aurons pas atteint les objectifs nécessaires, utiles pour notre peuple afin d'aller de l'avant. Merci beaucoup.